Voilà, on est au Siman Yudalet Saïf Dalet. On est Daf Kavav Amoulbet, page 52. Dalet Vuta Litol Talit Ravero. On a le droit de prendre le talit d'un autre, ou le varech aléa, et dire la bracha dessus. Ça veut dire même sans lui demander l'autorisation. Mais par contre, il doit la rendre pliée. Il doit la plier. Il doit plier le talit s'il l'a trouvé plié. Hagav wadin bitfilin. Et c'est pareil pour les tfilin. On peut prendre les tfilin d'un autre pour faire la mitzvah, même sans lui demander l'autorisation. Avalasu limon misfarim shel chavero belodato. Par contre, on ne peut pas étudier dans les sfarim d'un autre sans son autorisation. Des rachian shema ikra otam belimudo. On craint qu'il risque de déchirer les pages en étudiant. Et donc, on considère qu'une personne ne prête pas ses sfarim. Par contre, pour le talit et tfilin, on considère que quelqu'un y prête. Il est même maclé auto. Pour le talit, il lui donne l'autorisation de l'acquérir, puisqu'il peut faire une bracha dessus. De l'acquérir, matana, menat, larzir. On considère que c'est comme ça le da'at des gens, l'intention des gens. Alors, Yud Gimel, talit ravero, on peut donc utiliser le talit d'un autre sans son autorisation. Pirouche Shelomidato, ça veut dire sans qu'il soit au courant. Parce qu'un homme, il est content qu'on fasse une mitzvah avec ses biens, ses affaires. Dafka be'akraï. Ça, c'est seulement s'il l'utilise comme ça, de manière très épisodique. Aval bikvi'ut asu. S'il fait ça de manière fixe tous les jours, ça c'est interdit parce que c'est pas sûr qu'il lui laisse l'utiliser bikvi'ut. Même quand on permet, si c'est comme ça de manière très épisodique, seulement s'il reste au même endroit. Mais s'il le sort de la maison de son propriétaire pour l'amener à la choule, il fera au versement, il le sort de la choule pour l'amener chez lui à la maison, Asou. Ça c'est interdit. Peut-être que l'autre il est makpid, il fait attention que son talit il ne change pas d'endroit pour que pas qu'il se perde. Donc c'est considéré comme du gezel, comme du vol. Alors, le premier ganim dit que, en tous les cas, il doit faire attention. Si le propriétaire est là, il doit lui demander l'autorisation. On ne peut pas tenir compte de la présomption qu'il le prête s'il peut vérifier. Donc s'il est là, il est obligé de lui demander. S'il n'est pas là et qu'il a besoin de son talit, il peut l'utiliser si c'est comme ça, de manière très épisodique, et c'est pas quelque chose de cavois. Donc si on peut vérifier facilement, on doit vérifier.
À forte raison, si c'est que l'autre, il fait attention, il ne veut pas prêter. À ce moment-là, il n'a pas le droit d'utiliser tant qu'il ne lui a pas demandé l'autorisation. Quand le Shulchan Aruch il a parlé, c'est dans le cas où on n'a pas entendu que la personne, il est vraiment makpid, fait attention qu'on n'utilise pas ses affaires. Et s'il sait que l'autre fait attention et qu'il ne veut pas qu'on utilise ses affaires, là, il est obligé de lui demander l'autorisation. Ou le varech aléa, qu'après le Shulchan Aruch, il a même le droit de faire la bracha dessus, sur le talit qu'il a emprunté, sans demander l'autorisation. Regarde Magan Abraham, il est un peu, il pose des questions là-dessus, il n'est pas tout à fait d'accord. Chachamim dit le mieux, c'est d'avoir l'intention de ne pas l'acquérir. Et comme ça, il le met, mais sans bracha. Il ne sera pas aidé. Stam, il va avec du monde, il ne veut pas que lui soit tout seul sans talit, il a honte d'être sans talit. Mais on dirait que ici, le psak du Shulchan Aruch, il n'est pas accepté par tous. Donc, préférable de ne pas être connu pour faire la bracha. Chez Kapelota, Excusez-moi, il y a un intérêt de mettre un talos sans bracha? eh ben, juste, c'est pour ne pas avoir honte à cause des gens qui sont autour, qui sont tous en talit, et lui, il n'a pas de talit. Chez Kapelota, on a dit qu'il doit le remettre dans les plis. S'il a trouvé plié, il doit le replier. Kipula Rishon. Il doit la replier comme c'était au départ. Le Shabbat, le Shabbat, on n'a pas le droit de replier dans les plis. Donc il replie, mais pas dans les plis du départ. Shabbat, je le capelle clal. Donc Abraham dit le Shabbat, on n'est pas obligé de replier. Belodato. Alors, on n'a pas le droit de. Donc en tout cas pour le talit, le talit, c'est pas sûr qu'on est vraiment connu sans le da'at de l'autre. Hein. C'est pas sûr. Donc, pour le talit, on ne fait pas de bracha, et le mieux c'est de dire qu'on n'est pas connu. Pour ne pas faire de bracha. Alors pour les svarim, maintenant pour les tfilin, il n'y a pas de problème, parce que les tfilin, de toute façon, on n'a pas besoin d'être connu. Même les tfilin d'un autre, on est yotze, il n'y a pas un lien de tfilin chez Oula, quoi. Maintenant, pour les Sfarim, Bichlal, on n'a pas le droit d'utiliser les Sfarim d'un autre sans lui demander autorisation. Belodato. Filou Bakraim Alma, même si c'est vraiment comme ça, une fois, une seule fois, de manière très occasionnelle. Ouais. Même si c'est occasionnel, on n'a pas le droit, les Sfarim. Le problème, c'est peut-être qu'il va trop l'utiliser, il risquerait de le déchirer. Ça se déchire facilement. Il dit les gens, ils ont l'habitude, quand ils trouvent un sidour ou un marzor à la choule, de prier dedans, même s'il appartient à quelqu'un. Et le prix Megadi, il dit, je ne sais pas qu'est-ce qui leur a permis une chose pareille. De moi, un sidour et Sfarim. En quoi ça diffère les sidour des Sfarim? Donc, le même din qui est pour les Sfarim, c'est pour le sidour. Ça y fait. Talit shel shutafin, chayevet betzitzit, dirtiv al kanfe bigdehem. Un talit qui appartient à des associés, on doit mettre les tzitzit, parce qu'il est écrit al kanfe bigdehem, au pluriel. Et donc, même bigdehem, pour dire même si ça appartient à plusieurs personnes, il y a un chiyuv de tzitzit. Shel shutafim, Ishtabura, Yudzaïn, le talit shel shutfut nochi Israël. Le talit où il y a sur lequel il y a une association entre un juif et un non-juif. Donc un vêtement en quatre coins qui appartient à deux personnes.
à deux personnes, un juif et un non-juif. O Isha. Ou bien un homme et une femme. Parce que la femme, elle n'a pas de trio de tzitzit. Mais l'homme, oui. Alors, chayev et tzitzit, il y a une obligation de mettre les tzitzit dessus, mais on ne dit pas de bracha. Alors, tout chaim de l'okedame, à cause d'un safek. Alors, tout chaim de l'okedame, c'est qu'Eliezer Aïncha. Chayevet. ויראה שחברו מרוצה שילך חברו בו והוא בלי ציצית, חייב לעשות בו ציצית. On parle de quelqu'un, d'un talit, donc qui appartient à deux juifs, et l'autre est d'accord qu'il aille se promener avec, et il n'y a pas de tzit, alors il doit mettre les tzit dessus. Et c'est un talit qui appartient à plusieurs personnes, et Rouven est d'accord que Shimon se promène avec. אבל שותפים ויש בו ציצית ואחד מקפיד על חברו שלא ילך בו. Maintenant, un talit où il y a des tzitzit et l'un ne veut pas que l'autre mette le talit pour lui. Il appartient à deux personnes, ils l'ont reçu peut-être en héritage par exemple, mais un ne veut pas que l'autre le mette tout seul. Même s'il y a de quoi le partager en deux, et chaque part aura le shiur d'un talit. Malgré tout, s'il le prend quand même, donc c'est un voleur, parce qu'il a volé la part de l'autre, puisque l'autre ne permet pas. Et donc, s'il fait la bracha, c'est une bracha al-vatala. Mitzvah Babavera, c'est une bracha al-vatala. Et donc, il est ouvert l'interdit de l'otissa Hachem Hashem Lokech Halashav de prononcer le nom d'Hachem en vain. Ki chelek ha'echad shebo, shte tzitzit, enan shelo. Parce qu'il y a une partie, la moitié, qui ne lui appartient pas. V'kol shekem yunen bo adayin tzitzit, à plus forte raison s'il n'y a pas encore de tzitzit, qu'il ne doit pas les mettre. Je disais, le talit shenisha la yoresh, mais aviv. Et donc, un talit qui est chez un des héritiers, qui provient de l'héritage, ou Sharei Echa, Makpidim Alav, mais les autres frères ne veulent pas qu'il le mette lui seul. Yesh Izaher Shelo Levarech Alav, Al Sheitpashru Benehem. Il ne peut pas les faire de bracha dessus. Tant que il n'y a pas de, ils font pas une pshara, enfin, ils ne trouvent pas une solution. Sinon, c'est, ici, c'est bracha al-vatala. Sur le sujet d'avant, on pourrait à la choule s'asseoir sur des places où il y a écrit le nom de quelqu'un d'autre ou pas? Après, quand c'est écrit le nom de quelqu'un d'autre, c'est pas Ça revient un peu sur le éther là. Ouais. Est-ce que la chaise, elle lui appartient ou ça veut dire que c'est réservé pour lui? C'est ça. Il n'a pas acheté la chaise, hein? Est-ce qu'en son absence, on peut s'asseoir? En son absence, il n'y a pas de 10 sous. C'est juste qu'il y a une réservation pour lui. Lui, il a réservé cette place. Maintenant, quand il n'est pas là, en général, c'est des places pour Shachem Kippour, des fois même, ou pour Shabbat, Yom Tov. En semaine, on n'est pas makpid sur les places. Les gens ne sont pas makpid quand on s'assoit sur sa place, à la choule. Des fois, c'est pas réservé pour, c'est réservé pour quand il est là. Hein. Quand il est là, il doit, voilà, c'est sa place à lui. C'est ça en général. Mais c'est pas une place, ça ne lui appartient pas, mamash. Bon, alors. Buralacha. Ou talitol talit ravero vechoulé. Donc c'est la page précédente, hein, tout en bas. 4 lignes avant les grandes lignes chez moi. Si vous avez le même truc. Alors, on a dit on a le droit de prendre le talit d'un autre, sans permission, et même d'après le Shulchan Aruch, dire une bracha dessus.
Un Mishabura, il dit que le mieux, c'est de ne pas, de pas être connu pour ne pas faire la bracha. Alors, Sheila, im chayev adam להשיל טלית שלו, מי שדר בכפר, כדי שהוא יצטרך לשאול טלית מאחרים בעירו. Est-ce qu'on demande à quelqu'un de prêter son talit à un autre parce qu'il est dans un village et il n'a pas de talit, et lui, comme il est en ville, il pourra emprunter un talit des gens de la ville. Est-ce qu'il a l'obligation de prêter son talit? Et lui, il ira emprunter le talit d'un autre. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Ouais. Est-ce qu'il a même l'obligation de le faire? Ouais. Est-ce que c'est bien et est-ce que c'est même obligé de le faire? Il n'a pas d'obligation de prêter à un autre, et lui, il fera la bracha sur un talit emprunté. Ça veut dire, c'est sûr que les mitzvot, c'est mieux de les faire avec ses propres affaires d'abord, que de les emprunter d'un autre. Ensuite, quand il emprunte, on a vu que c'est pas toujours évident, hein. S'il emprunte sans autorisation, c'est pas sûr qu'il peut faire la bracha. Donc c'est déjà un peu plus compliqué. En plus, oui, voilà, en plus c'est mieux de faire la mitzvah avec ses propres affaires qu'avec des affaires empruntées. Donc, même si on va dire qu'il est yotze, donc c'est sûr qu'il n'a pas l'obligation du tout de prêter, pour que lui, là, il va devoir faire la mitzvah moins bien. Sa mitzvah, elle sera moins mouderet. Tout que l'autre, bon, voilà. L'autre, il n'a pas une... Alors, c'est pas... Ici, c'est différent parce qu'un talit, c'est pas une obligation de mettre les tzitzit. Si j'ai pas de talit avec tzitzit, j'ai pas l'obligation. C'est qu'une obligation de Rabbanan de mettre les tzitzit. De mettre un talit avec tzitzit. Minatora, j'ai aucune obligation. Si j'ai pas de talit à quatre coins, j'ai pas obligation de mettre les tzitzit. Si je le mets pas. C'est une mitzvah que les chachamim ont dit tous les jours, quand on fait la tfila, de ne pas marcher 4 amot sans tzitzit. C'est pas une mitzvah comme le etrog ou c'est une mitzvah de d'oraïta. Pas la même chose. Dans ce cas-là, c'est mieux peut-être de l'envoyer son étrog à la ville où il n'y en a pas. Choliot. Il faudrait regarder dans la tchouva là-bas. Exactement quels sont les ta'amim. Il faut que je regarde là-bas. Quel est exactement le ta'am qui était invoqué? Pourquoi? Est-ce que c'est spécifique au talit ou est-ce qu'on peut généraliser? On va regarder, Blinéder. Tu vois le Bet Yaakov. On va regarder. Quelle est exactement la raison qu'il invoque? Talit sheshutafin chayevet. Ain bishabura. Ma shekatav. Vaire shechavero merutse. Donc on a vu dans le Shabura que quand on a dit qu'un talit de shutafim, on doit mettre les tzitzit, c'est vraiment si l'autre est d'accord qu'il le mette. Si l'autre n'est pas d'accord, c'est un problème de talit gzula. Et alors, bichlal, il y aurait un problème même de brachal vatala. Il est ouvert l'otissa. Vous m'apprimez gadim. Donc ça, c'est dans Primé Gadim. Regardez mes cartes, dis-nous le Chaura, Yeshit Yashev Arbe. Bien qu'en vérité, il y a de quoi réfléchir à ce dîner-là. Les maïgri azou mistam talit sheshutafim. De gam sham, allo, חצי השני של הבגד אינו שלו בעצם. רק שאול לא. ושאול פטר התורה מציצית. Un talit de shutafim, en vérité, il n'y a que la moitié qui lui appartient. L'autre moitié, c'est emprunté. Talit emprunté, on n'est pas yotze, mais il caradine. Hein, sauf si l'autre il est makné, ou si on sait qu'il va être makné. Top. Mais le din de la Torah, il est dit dans tous les cas. D'accord? Or, un côté il appartient, l'autre côté il ne m'appartient pas. L'autre côté, je ne suis pas chayav.
ואם כן נשאר רק חצי הבגד, משתי הציציות. Donc il reste que la moitié du beged avec les deux tzitzit qui m'appartient. ואפילו הכי גיתה לנו התורה, זה לא מעניין רק שיהיה לו חלק בעצם הבגד. La Torah elle a un chidouche de la Torah, que si j'ai une part dans le talit, je suis yotze. Qu'on n'a pas besoin que tout le talit lui appartienne. Même une part lui suffit. Donc même chez nous, dans le cas où l'autre il veut pas, ok, il veut pas, mais il y a quand même une partie qui m'appartient. À cause de cette partie-là, je devrais mettre les tzitzit bibracha. Comprenez la question, hein? Ouais. Rabbi Michael. Sur le début de la Metsia. Oui, mais ça veut dire, même si on sait qu'il n'y a qu'une partie qui m'appartient, c'est un ridouche de la Torah, les gars mitzvah tzitzit, que même s'il y a la moitié qui m'appartient, je suis chayav. Alors, Mikomakon de Varavemet, Mitamaché. Il dit, mais malgré tout, ce que le premier Gadim dit est juste. Pour une autre raison. Parce que nous savons que même pour les mitzvot, on n'a pas besoin qu'elles nous appartiennent, comme les tfilin. Si j'emprunte des tfilin, tfilin sheoulin, on est yotze. Même si l'autre il n'a pas eu l'intention de me les faire acquérir. Afiloari pasuk gezel, shumitza babavera. Et malgré tout, il y a un autre psoul. Il y a le psoul de gezel. Si j'ai volé à quelqu'un des tfilin, je suis pas yotze. Si j'ai emprunté, je suis yotze. Parce que dans le tfilin, il n'y a pas un lachem. Pour le talit, si on a emprunté et que l'autre il n'a pas été makné, c'est qu'un prêt, on n'est pas yotze. Mais pour les tfilin, on est yotze. Mais si c'est volé, on n'est pas yotze. Qu'il est kaman ve siman café, c'est katan kavzai. Mais Magan On a Avra. pas besoin de demander la permission des tefilin, on peut se servir. Oui, le tfilin, bichlal, tfilin, sheoulin, on est yotze. Tfilin emprunté. אם כן, החינמי בענייננו, כיוון שנתערב בלבישתו איסור גזל, tout avait mitzvah tzitzit שלו בא בעבירה, ולא יוצא בידה מצווה. Et donc, comme ici, il y a un problème de gezel, c'est pas un problème que ça ne m'appartient pas. C'est un problème que c'est volé, ce que l'autre ne veut pas. Et donc là, la Torah, elle n'a pas été mechadeshet que je suis yotze. Torah était mechadeshet, je suis yotze, même s'il y a une partie qui est sheoula, qui est empruntée. S'il y a une partie qui est volée, je ne suis pas yotze. Et donc c'est pour ça, le premier Gadim, il dit, si l'autre il veut pas, c'est un problème de gezel. Un problème de gezel, là, on n'est pas yotze du tout. Ok? C'est pour ça que le premier Gadim avait été la raison. Bon, on peut commencer le prochain Siman. Dans les cas où il y a un safek sur Oui. on met les outils, donc on ne voit pas. Donc, mais est-ce que dans ce cas-là, il n'y a pas un risque de l'autocif? Non, Baltosif, non, parce que le Beged lui-même, il est chayav de tzitzit. Le Beged lui-même, il a un titre de tzitzit. Baltosif, c'est quand je mets des tzitzit sur un Beged qui n'a pas de... et en dehors de la mitzvah, complètement. Par exemple, je mettrais des tzitzit sur un vêtement à 3 coins, ou si je mettrais 5 tzitzit. Là, je mets... Ici, Beged lui-même, il est chayav. Maintenant, pour l'instant, il est quelqu'un d'autre, ou des choses comme ça. Mais le Beged lui-même, il est raoui, les tzitzit. Alors, on va juste commencer là, parce qu'on a 5 minutes d'avance. On va commencer le siman. Et comme c'est un peu long là, on va commencer le siman prochain. Premier saïf. Imlatir tzitzit du beged venikra talit. Est-ce qu'on a le droit d'enlever les tzitzit d'un vêtement
pour le mettre dans l'autre vêtement, et le problème d'un talit qui s'est déchiré, ou beau vav seifim, il y a 6 paragraphes. On a le droit d'enlever les tzitzit d'un talit pour les mettre dans un autre. Mais si c'est pour pas les mettre dans un autre, non. Pourquoi? C'est un bisayon pour le talit qui avait des tzitzit, de lui enlever les tzitzit si tu ne les mets pas dans un autre beged. On parle ici d'un talit qui appartient à quelqu'un qui a un chiyuv de tzitzit. Mais le talit d'un mort, donc de toute façon, c'est plus le talit de quelqu'un qui a un chiyuv. On a le droit de lui enlever le tzitzit. Parce que de toute façon, il n'y a plus de chiyuv, il n'y a plus personne qui va le mettre, quoi. Parce que celui qui le mettait, il est décédé. Et qu'Aniré, les Yorshim, ils ne vont pas utiliser. Donc on peut enlever les tzitzit. Velitnam, Shtamboura, Afilu mitalit chadash. Mitalit chadash. Même d'un nouveau talit, on peut enlever les tzitzit pour les mettre dans un autre nouveau talit. Quand chacun mitalit yashan, chez vous talatir, Velitnam mitalit chadash, chez Rotse l'obshul kaimbo mitzvah. A plus forte raison d'enlever les tzitzit d'un vieux talit qu'il ne veut plus utiliser. Il veut les mettre maintenant dans un nouveau talit qu'il a acheté pour être mekayem bo et a mitzvah. C'est permis, bien sûr, à plus forte raison. On peut même enlever les tzitzit d'un talit gadol pour le mettre sur un talit katan. Talit gadol et katan shavim. C'est pareil au niveau de la mitzvah. C'est juste que le talit gadol, on le met pour la tfila. Mais en vérité, au niveau de la mitzvah des tzitzit, c'est la même chose. Par contre, on ne peut pas enlever les tzitzit du talit d'un adulte pour le mettre dans le talit d'un enfant, moins de bar mitzvah. Des chiyuv rak midrabanan. C'est le chiyuv, il est moindre. Que midrabanan mishum chinuch. B'chim gadin nistapek im mutav tzitzit mitalit shel tzemer mitalit shel sharminim. B'chim gadin nistapek. Est-ce qu'on a le droit d'enlever les tzitzit d'un talit en laine pour le mettre dans un talit en autre matière, mettons en coton? La poskim le b'simon tet sifalef sharminim rak midrabanan. D'après les poskim qui disent que les autres matières c'est drabanan, c'est le Shulchan Aruch là-bas. Le Shulchan Aruch dit que c'est drabanan, le Rama dit que c'est minatora. D'après le Shulchan Aruch, c'est midrabanan, tu le fais descendre de madriga. Atzot Chaim Mekal Bese. Atzot Chaim il dit le maïs, c'est il y a le chiyuv quand même. C'est quand même un chiyuv. Donc c'est taït shel chiyuva, taït shel chiyuva. Même si c'est un chiyuv moindre, c'est quand même un chiyuv de mettre les tzitzit. Donc, c'est pas comme le katan. Le katan, il n'y a pas de chiyuv. Il n'est pas bardaat. Tous les ignan, c'est mishum chinuch. Donc, c'est pour ça que là-bas, on ne peut pas l'enlever. Mais, si c'est pour mettre un gadol, même si le talit, il est moins, même si le talit, le chiyuv, il est moindre, mais il y a chiyuv quand même, des rabanan. Et donc, on a le droit. Bon, on va laisser là pour aujourd'hui. Regarde. 6h20. 6h20. Merci à vous, à Gazin. À Gazin.